Je m'appelle Alain Nounayon, je suis chef opérateur prise de vue, communément appelé directeur de la photographie. Alors, quel est le rôle d'un chef opérateur sur un plateau de tournage? Un chef opérateur ou un directeur de la photographie, c'est celui qui est responsable, créatif et puis technique de la prise de vue. Il est également le responsable artistique de l'image. Il s'occupe de l'éclairage en fait, selon les tons, les couleurs, les looks du projet sur lequel il est, en fonction des désirs du réalisateur ou de la réalisatrice. Selon toi, quelles sont les qualités que l'on doit trouver chez un bon opérateur? Je dirais que c'est relatif. En réalité, si vous prenez par exemple un film, vous appelez 10 directeurs photo, vous aurez 10 éclairages différents. C'est pas la même chose. D'accord. Chacun avec sa touche personnelle. Après ça, il y a la base technique qui demeure la même. L'éclairage en 3 points, les types de caméras, les angles de prise de vue. Ça, c'est la base technique qui est universelle. Mais après, avec l'expérience, chaque directeur photo développe en fait ses qualités, sa touche personnelle, sa signature en quelque sorte. D'accord. Tu étais chef opérateur sur Jagassa. Parle-nous un peu de cette aventure et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ouais, Jagassa, c'est mon deuxième long métrage. On a tourné dans des conditions où le commun du mortel aurait pu lâcher prise tout de suite. Et puis, en fait, on a tourné deux parties, hein. Une partie à Abidjan et une partie à l'intérieur du pays où c'était un peu chaud parce que en même temps c'était une période où il y avait les élections. Donc ce qui m'a le plus marqué c'était le côté humain parce que les gens à un moment donné on formait une famille en fait, ouais. Et on voulait que le projet finisse malgré les difficultés et tout. Sinon de façon globale ça s'est très très bien passé et voilà, le film est en salle d'ailleurs, je vous invite à aller voir. Je n'y manquerai pas. Là, on sait que tu es d'origine béninoise. Peux-tu nous dire comment se comporte le cinéma béninois? C'est vrai, je suis béninois et j'ai été formé. J'ai fait ma formation là-bas dans une école de cinéma. J'ai fait un master 2 en direction de la photographie et éclairage cinéma télé. Donc, je pense que si je dois prendre le cas du Bénin, sinon, généralement en Afrique, c'est plutôt compliqué notre métier, vous voyez. C'est pas facile de trouver, je parle déjà des producteurs et des réalisateurs, de trouver du financement quand ils ont un projet. Soyons réalistes, un projet de audiovisuel nécessite beaucoup de moyens, moyens techniques, moyens humains. Et la difficulté actuellement, et je pense que c'est un peu commun à tous les pays africains, la difficulté C'est pas comme en Europe, hein? c'est pas comme en Europe. Eux, ils ont compris depuis des lustres et puis ça fonctionne pas mal là-bas, je pense. Déjà, même, bon, c'est pas tout pareil, mais quand un réalisateur arrive à trouver du financement, fait son film, après, il y a des problèmes de diffusion parce que quand tu fais un film et que ça reste juste dans le tiroir, c'est pas intéressant. Faut que le film sorte pour que les gens puissent voir. Donc, du coup, pour nous jeunes, moi je nous appelle en fait à faire de la production locale, c'est-à-dire à unir les forces. Parce que si par exemple tu sais que j'ai un ami, c'est un bon réalisateur, un bon scénariste, j'ai un ami, c'est un bon chef opérateur, un autre ami, c'est un bon preneur de son, vous mettez ensemble, vous faites des projets. Et puis après voilà, on voit, il y a des thèmes qui existent où après si le projet marche, la rentabilité, chacun aura sa part. Parce que si on doit attendre soit l'État ou les financements extérieurs, c'est assez complexe. Il y a des gens, par exemple, il y a des personnalités dans des pays qui sont assez riches. Mais c'est des gens, tout de suite, si tu te présentes devant eux avec un projet de cinéma, ils ne voient pas la rentabilité. Ils se disent, si j'investis dedans, ça va me rapporter quoi demain? Et c'est tout à fait normal. Mais il faut qu'ils comprennent que si on investit dans un bon projet, mais quand ça va sortir en salle, les gens vont franchement rentabiliser et puis il aura même plus que ce qu'il a investi en fait. Il faut que les gens comprennent ça pour pouvoir investir dans ce milieu-là. Quelles sont tes actualités? Bon, actuellement, je suis sur un projet de série
qu'on va bientôt démarrer ici en Côte d'Ivoire pour une chaîne. Je préfère tel le nom pour le moment. Donc actuellement c'est sur ça que je travaille. Après voilà, il y a d'autres projets en cours. Moi, ma qualité de chef opérateur, j'interviens souvent sur les projets. Si par exemple un réalisateur remarque mon savoir-faire ou mes qualités, il m'appelle sur son projet et puis on discute, je monte sur le projet. Si ça me plaît déjà, parce que à un moment donné, il faut pas monter sur tous les projets parce que tu as envie de travailler. À un moment donné, faut voir si l'histoire te captive, Oui. si les moyens techniques, si ce que l'ambition du réalisateur, Oui. si ça te convainc, là tu montes sur ce projet et puis tu essaies de porter le projet avec lui en fait. Donc voilà un peu. Aurais-tu des conseils pour tous ces jeunes cinéastes qui rêvent d'embrasser le métier de chef opérateur? Quand on me pose souvent cette question, ce que je donne comme conseil, c'est déjà d'avoir, même si c'est rien, une petite formation de base. C'est très important en fait. Si tu prends par exemple un éclairage de base, tu sais pas par exemple où mettre telle lumière, telle lumière, telle lumière, tu vas créer peut-être une image qui esthétiquement ça sera pas intéressante. Ouais, donc il y a cette formation, il y a une petite formation au moins que je recommande aux jeunes et après de faire beaucoup d'expérience parce que notre métier, tu peux rester dans tes quatre murs et puis maîtriser. Ouais, faut beaucoup pratiquer, faut aller sur le terrain, accumuler de l'expérience. C'est la somme de ces expériences qui donne en fait après un chef opérateur. Merci Alain, merci d'être passé sur notre plateau et on se dit à très bientôt. Merci Ashley. Bye. Bye.